I'm going to deal with a subject that I think is very important if you want to really know God. Je veux traiter d'un sujet que je pense être très important si vous voulez vraiment connaître Dieu And you want to really do His will. et si vous voulez vraiment faire sa volonté. This is an important theme. C'est un thème important. It's something I learned many years ago when I began my walk as a Christian. C'est quelque chose que j'ai appris il y a de cela plusieurs années quand je commençais ma marche chrétienne. And it helped me to live the Christian life to God's glory. Et cela m'a permis de vivre une vie chrétienne à la gloire de Dieu. And so I'm speaking today on discerning the voice of God. Alors je parle aujourd'hui de discerner la voix de Dieu. Discerning the voice of God. Discerner la voix de Dieu. In the book of 1 Samuel chapter 3, Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, you don't need to turn to it, I'm just making reference to it. vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, je fais juste référence à cela. There is a story of a young boy by the name of Samuel. Il y a une histoire d'un jeune garçon nommé Samuel. Samuel is asleep in the temple Samuel est endormi dans le temple and he hears his name called. et il entend son nom. And because the other human being in the temple was the priest, the high priest, Et parce que l'autre être humain dans le temple était le souverain sacrificateur, he goes to the high priest assuming that he would be the only one who can call his name. il est allé vers le souverain sacrificateur supposant qu'il serait la seule personne à l'appeler. And so Samuel goes to the high priest. The high priest tells him that he had not called Samuel. Alors Samuel va vers le souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur lui dit qu'il n'a pas appelé Samuel. The second time he hears the voice and the third time. Il entend la voix une deuxième fois et une troisième fois. By the third time, the high priest by the name of Eli discerned that God was speaking to Samuel. À la troisième fois, le souverain sacrificateur nommé Élie discerne que Dieu parlait avec Samuel. Many times God will be speaking to you, but you would not know it's God. La plupart du temps, Dieu va vous parler et vous ne saurez pas que c'est Dieu. God's voice may come to you, but you may not be able to discern it. La voix de Dieu peut venir à vous, mais vous ne pouvez pas être capable de la discerner. And sometimes when God is speaking to you, you may think it's Eli speaking to you. Et parfois, Dieu peut être en train de vous parler et vous croyez que c'est Élie qui vous parle. So it's important for us to learn and to know the voice of God and to obey the voice of God. Alors, il est très important que nous apprenions et que nous connaissions la voix de Dieu et que nous obéissions à la voix de Dieu. Let's start our teaching from the book of Psalms, Psalm 19. Commençons notre enseignement à partir du livre des Psaumes, Psaume 19. And I would read verses 1 to 3 and verses 7 and 8. Et je vais lire les versets 1 à 3 et les versets 7 à 8. Psalms 119, verses 1 to 3 and verses 7 and 8. Psaume 19, versets 1 à 3 et versets 7 à 8. Verses 1 to 3 says, The heavens declare the glory of God. The firmament shows his handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Verset 1 à 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. I want you to note the construction of this verse. J'aimerais que vous preniez note de la construction de ces versets. Verse 2, Day unto day utters speech. Night unto night reveals knowledge. And there is no speech nor language where their voice is not heard. Verset 2, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Then when you go to verses 7 and 8, Et lorsque nous allons au verset 7 et 8, we read, The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the soul. la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. You find several words used to describe the word of God: the law, the testimony,
the statutes, and the commandment. Nous trouvons plusieurs mots qui définissent la parole de Dieu, la loi, les statuts, les commandements et le témoignage. The law, the testimony, the statutes, and the commandment. La loi, le témoignage, le statut et le commandement. In these two passages, there are two revelations of God expressed here. Dans ces deux passages, il y a deux révélations de Dieu exprimées ici. The first way that God speaks to us is what we read in verse 1 and 3. La première façon dont Dieu nous parle, c'est ce que nous avons lu dans les versets 1 et 3. God speaks to us through what is called general revelation. Dieu nous parle à travers ce qu'on appelle la révélation générale. General revelation is the revelation that God gives to us through creation. La révélation générale, c'est la révélation que Dieu nous donne à travers la création. So without anybody talking to us about God, creation itself speaks to us. Alors, sans que personne ne nous parle de Dieu, la création elle-même nous parle de Dieu. If you leave human beings in any environment, in any culture, on any planet, Si vous laissez les êtres humains dans un environnement quelconque, dans une culture quelconque, dans une planète quelconque, if you leave them alone without anybody talking to them, si vous les laissez seuls sans que personne ne leur parle, without anybody telling them about God, sans que personne ne leur parle de Dieu, without any education, sans aucune éducation, without any Bible, sans aucune Bible, without any religion, sans aucune religion, if you just leave human beings in their natural state, si vous laissez les êtres humains dans le naturel, dans leur état naturel, they will end up with the concept that there is a God. ils en sortiront avec un concept qu'il y a un Dieu. The knowledge of God is natural to human beings. La connaissance de Dieu est naturelle aux êtres humains. The reason is because the creation speaks to us about God. La raison, c'est que la création nous parle de Dieu. When you see a creation, you draw the conclusion that there is a creator. Lorsque vous voyez une création, vous tirez la conclusion qu'il y a un créateur. You cannot find a watch and not wonder whether there is a watchmaker. Vous ne pouvez pas trouver une montre sans vous demander s'il existe un fabricant de montres. Because watches don't make themselves, somebody makes them. Parce que les montres ne se fabriquent pas elles-mêmes, quelqu'un les fabrique. So God speaks to us through his creation. Alors Dieu nous parle à travers sa création. That is called general revelation. Cela s'appelle la révélation générale. Every culture in this world, Chaque culture dans ce monde, every civilization toute civilisation has general revelation of God because nature speaks to them. a une révélation générale de Dieu parce que la nature leur parle. Our ancestors had that general revelation. Nos ancêtres avaient cette révélation générale. They knew that there was a supreme God. Ils savaient qu'il y avait un Dieu suprême. They poured libation to him. Ils lui versaient la libation. They offered kola nuts to him Ils lui offraient de la cola because nature tells them that there is God. parce que la nature leur dit qu'il y a un Dieu. The first way God speaks to us is through general revelation. La première façon dont Dieu nous parle, c'est à travers la révélation générale. But general revelation is not enough to know God. Mais la révélation générale n'est pas suffisante pour connaître Dieu. So the second way that God speaks to us is through special revelation. Alors la deuxième façon par laquelle Dieu nous parle, c'est à travers la révélation spéciale. Special revelation. Révélation spéciale. Special revelation is God's revealed word. La révélation spéciale, c'est la parole révélée de Dieu. God's revealed word. La parole révélée de Dieu. What God has spoken. Ce que Dieu a dit. God speaks through creation, general. Dieu parle à travers la création, c'est général. He speaks through the written word, special revelation. Il parle à travers la parole écrite, la révélation spéciale. The special revelation of God is what we call the Bible. La révélation spéciale de Dieu, c'est ce que nous appelons la Bible. It is the law of the Lord
It is the testimony of the Lord. C'est la loi du Seigneur, c'est le témoignage du Seigneur. It is the statutes of the Lord. It is the commandment of God. Ce sont les statuts du Seigneur, ce sont les commandements de Dieu. So, when we look at general revelation Alors, lorsque nous regardons la révélation générale and we read special revelation, et nous lisons la révélation spéciale, it must lead us to God. cela doit nous conduire à Dieu. But it doesn't always help us to know God Mais cela ne nous aide pas toujours à connaître Dieu because the agent that God uses to open our eyes to himself through general revelation and special revelation is the Holy Spirit. parce que l'agent que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux à lui par la révélation générale et la révélation spéciale, c'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit is the one who helps us to know God. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous aide à connaître Dieu. So please stand with me to 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Alors ouvrez vos Bibles avec moi à 2 Corinthiens chapitre 13 versets 12 à 13. 2 Corinthians 13 verse 14 says, "The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all." 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. The Trinity is present in this verse. La Trinité est présente dans ce verset. The grace of our Lord Jesus Christ, that's God the Son. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est Dieu le Fils. The love of God, God the Father. L'amour de Dieu, Dieu le Père. The communion of the Holy Spirit, God the Holy Spirit, the Trinity. La communion du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité. Now, if you look at all the three members of the Trinity, something specific is assigned to them. Alors maintenant, lorsque vous regardez tous les membres de la Trinité, quelque chose de spécifique leur est assigné. To God the Father is assigned love. À Dieu le Père, il est assigné l'amour. If you want to understand love, God the Father reveals love. Si vous voulez comprendre l'amour, Dieu le Père révèle l'amour. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. If you want to experience grace, it is through Jesus Christ. Si vous voulez expérimenter la grâce, c'est à travers Jésus-Christ. The law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. La voix nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Then when you look at the Holy Spirit, Et alors, lorsque vous regardez le Saint-Esprit, something is assigned to the Holy Spirit, and that is fellowship. quelque chose est assigné au Saint-Esprit et c'est la communion. Fellowship. Communion. If you want to fellowship with God, you have to know the Holy Spirit. Si vous voulez communier avec Dieu, vous devez connaître le Saint-Esprit. If you want to experience God's grace, it's through the Son. Si vous voulez expérimenter la grâce de Dieu, c'est à travers le Fils. If you want to experience the love, it's through the Father. Si vous voulez expérimenter l'amour, c'est à travers le Père. If you want to have fellowship, it's through the Holy Spirit. Si vous voulez avoir la communion, c'est à travers le Saint-Esprit. Now, the word that is translated in your Bible as fellowship comes from the Greek word koinonia. Alors le mot qui est traduit dans votre Bible comme communion vient du mot grec koinonia. 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 Koinonia means to commune with, Koinonia signifie communier avec, to partner with, and to share with. être en partenariat avec et partager avec. It is out of the word koinonia that we get the English word coin. C'est du mot koinonia que nous avons le mot en anglais coin, qui signifie pièce. Coin Coin, as a currency. en tant que monnaie. So when you have a coin, what do you use it to do? Alors, lorsque vous avez une pièce, qu'est-ce que vous en faites? You use a coin as a system of exchange. Vous vous servez d'une pièce comme un système d'échange. You have a coin, somebody has corn or plantain. Vous avez une pièce, quelqu'un d'autre a du maïs ou du plantain. You need the plantain, you give your coin and you receive the plantain.
Et vous avez besoin du plantain. Vous donnez votre pièce et vous recevez le plantain. That is what fellowship is. C'est ce que c'est que la communion. Fellowship is you have something, you give it up, and you receive something in return. La communion, c'est que vous avez quelque chose, vous la donnez et vous obtenez quelque chose en retour. If you want to receive from God, it comes through understanding the Holy Spirit. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, cela vient avec la connaissance du Saint-Esprit. Because He is the one who gives us the koinonia, the fellowship. Parce que c'est lui qui nous donne le koinonia, la communion. He gives us access to God. Il nous donne accès à Dieu. The fellowship with the Holy Spirit is our spiritual currency. La communion avec le Saint-Esprit est notre monnaie spirituelle. And it transports us to God's presence. Et elle nous transporte dans la présence de Dieu. Now, there is a story in the book of Acts Maintenant, il y a une histoire dans le livre des Actes that I want to draw your attention to as we talk about discerning the voice of God. et je voulais attirer votre attention là-dessus pendant que nous parlons de discerner la voix de Dieu. It's in Acts chapter 27, Actes chapitre 27, and I want you to please stand to it as I continue with my teaching. et j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles là pendant que je continue avec mon enseignement. It is when Paul was traveling C'est lorsque Paul voyageait. and he's about to have a shipwreck. Ils étaient sur le point d'avoir un chavirement. Now, I want you to listen to what happened. Je voudrais que vous écoutiez ce qui s'est It passé. says, Acts chapter 27, verse 9. La Bible dit dans Actes chapitre 27, verset 9, Now, when much time had been spent and sailing was now dangerous because the fast was already over, Paul advised them, saying, Men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives. un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je perçois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » It's a very dangerous revelation Paul had. C'est une révélation très dangereuse que Paul a eue. I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, and not only of the cargo and ship, but also our lives. Je perçois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et le navire, mais encore pour nos personnes. Verse 11, nonetheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than all the things spoken by Paul. And because the harbor was suitable to winter in, the majority advised to set sail from there also, if by any means they could reach Phoenix, a harbor of Crete, opening toward the southwest and northwest, and winter there. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Very interesting there. They are trying to make a decision about a trip. C'est très intéressant ici. Ils cherchent à prendre une décision au sujet du voyage. Should we go on the trip or not go on the trip? Devons-nous faire le voyage ou ne pas faire le voyage? Should we do it or not do it? Devons-nous le faire ou ne pas le faire? And there are different decision points that they have to consider to determine what is the right way. Et il y a différents points de décision à considérer pour décider quelle est la bonne voie à prendre. I want you to pay attention. There are 5 decision points. J'aimerais que vous fassiez attention. Il y a 5 points de décision. The first one is expert opinion. Le premier, c'est l'opinion de l'expert. Expert opinion. L'opinion de l'expert. The expert opinion is what the captain was giving, the helmsman. L'opinion de l'expert, c'est ce qui était donné par le capitaine, le pilote du bateau. The captain said, based on his experience and analysis of the present situation, they could sail.
Le capitaine a dit, sous la base de son expérience et l'analyse de la situation présente, il pouvait naviguer. Now, many times when we want to do something, we want to find out from an expert. Alors plusieurs fois quand nous voulons faire quelque chose, nous voulons consulter un expert. What does the expert think? Que pense l'expert? And the expert tells you his opinion. So this is expert opinion. Et l'expert vous donne son opinion. Alors ceci, c'est l'opinion de l'expert. That's one of the factors we all have to deal with. C'est l'un des facteurs avec lesquels nous devons traiter. The second factor for decision making present here was financial consideration. Le deuxième facteur de prise de décision présent ici, c'est la considération des finances. Many times when we want to make a decision, we want to find out how much is it going to cost us. La plupart du temps, lorsque nous voulons prendre une décision, nous cherchons à savoir combien cela va nous coûter. That financial consideration was the opinion of the owner of the ship. La considération financière était l'opinion du propriétaire du bateau. The owner of the ship is thinking about what it will cost him if they don't go on the trip. Le propriétaire du bateau pensait à ce que cela allait lui coûter s'il n'effectuait pas le voyage. So there is expert opinion, there is financial consideration. Alors il y a l'opinion de l'expert et il y a la considération financière. Third, the Bible says the majority advice. Troisième, la Bible parle du conseil de la majorité. So there is majority opinion. Alors il y a l'opinion de la majorité. The majority advised that they should move. La majorité a conseillé qu'ils avancent. The majority are concerned with the urgency of what they are going to do. La majorité se soucie de l'urgence de ce qu'ils vont faire. And the fourth opinion is common sense. Et le quatrième opinion, c'est le bon sens. The Bible says that the winter was suitable, the weather was fine, La Bible dit que l'hiver était propice, le temps était bon, and they realized they could go. et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient partir. Now, let's say that you are a believer and you were with these people at this time. Alors, disons que vous êtes un croyant et que vous étiez avec ces gens à ce moment-là. You want to know the will of God. Vous voulez connaître la volonté de Dieu. The expert says, let's go. L'expert dit allons-y. The financial advisor says, let's go. Le conseiller financier dit allons-y. The majority say, let's go. La majorité dit allons-y. And common sense tells you, let's go. Et le bon sens vous dit allons-y. And you have to make a decision. What are you going to decide? Et vous devez prendre une décision. Qu'allez-vous décider? Most likely you would say, let's go. Plus probablement vous direz allons-y. Because for us, these are the most authoritative ways of making a decision. Parce que pour nous, ceux-ci sont les moyens les plus autoritaires pour prendre une décision. The expert has spoken, L'expert a parlé, financial controller has spoken, le contrôleur financier a parlé, majority have spoken, common sense has spoken. la majorité a parlé, le bon sens a parlé. Now, Paul was in the midst of all of these things. Alors Paul se trouvait au milieu de toutes ces choses. Expert opinion, financial consideration, majority view, common sense. L'opinion de l'expert, la considération financière, l'avis de la majorité, le bon sens. And in the midst of all of that, Paul introduced a fifth consideration. Et au milieu de tout cela, Paul a introduit une cinquième considération. Spiritual perception. La perception spirituelle. Paul says, I perceive. Paul a dit, je perçois. Now, I perceive is not based on common sense. Alors, je perçois n'est pas basé sur le bon sens, Because I perceive doesn't make sense. parce que je perçois n'a pas de sens. I perceive may cost you money. Je perçois peut te coûter de l'argent. I perceive will not be in agreement with the expert. Je perçois peut ne pas être en accord avec l'expert. I perceive will not be majority opinion. Je perçois ne sera pas l'opinion de la majorité. And so, if you were there watching this group of people making a decision, Alors, si vous étiez là à regarder ce groupe de personnes prendre la décision, the expert has spoken, the finance has spoken, the majority have spoken, l'expert a parlé, les finances ont parlé, la majorité a parlé, the weather, common sense tells you it's all right. le climat, le bon sens vous dit que tout va bien. And there is this little guy there who is saying,
I have another opinion. Et il y a ce petit gars de l'autre côté qui dit, j'ai une autre opinion. What's your opinion? I perceive. Quelle est ton opinion? Je perçois. From where? My spirit. D'où mon esprit? Based on what? I don't know. Sur la base de quoi? Je ne sais pas. So how can we trust you? Because I perceive. Alors comment pouvons-nous te faire confiance? Parce que je perçois. Based on what? I don't know. Sur la base de quoi? Je ne sais pas. It doesn't make sense. I know. But I perceive. Ça n'a pas de sens. Je le sais, mais je perçois. Now, if you were there and you were to line up behind these 5 people, which one would you line behind? Alors, si vous étiez là et vous devriez vous aligner derrière une de ces 5 personnes, derrière qui alliez-vous vous aligner? I know most of you would say Paul, but I know you wouldn't have lined up behind Paul. Je sais que plusieurs d'entre vous diront Paul, mais je sais que vous ne seriez pas alignés derrière Paul. You would have just listened to the expert and said, Paul, we understand what you're saying. We understand what you perceive. Vous auriez tout simplement écouté ce que l'expert a dit et dit à Paul, Paul, nous comprenons ce que tu dis, nous comprenons ce que tu perçois. But listen, the experts have spoken. The weather is all right. Mais écoute, les experts ont parlé, le temps est bon. This thing is financially feasible. Let's go do it. Cette chose est financièrement faisable, alors faisons-le. May I suggest to you, if you want God alone, you have to be able to hear his voice in the midst of expert opinion. Puis-je vous suggérer, si vous voulez de Dieu lui seul, vous devez être capable d'entendre sa voix au milieu de l'opinion des experts, In the midst of financial considerations, au milieu de la considération financière, in the midst of common sense, au milieu du bon sens, in the midst of majority view. au milieu de l'opinion de la majorité. Because if you can't tell the voice of God in the midst of all these voices, as a child of God, you would never learn how to walk in the Spirit. Parce que si vous ne pouvez pas reconnaître la voix de Dieu parmi toutes ces voix, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'apprendrez jamais à marcher dans l'esprit. And you would never learn how to tap into the supernatural. Et vous n'apprendrez jamais à profiter du surnaturel. So, Paul says, I perceive. But they didn't listen to him Alors, Paul a dit, je perçois. Ils ne l'ont pas écouté. because he didn't make sense. Parce que ce qu'il disait n'avait pas de sens. It wasn't common sense. C'était pas le bon sens. It was going to cause them financial loss. Ça devait leur pousser à perdre financièrement. And they obeyed the expert. Et ils ont obéi à l'expert. And when they stepped out, Et lorsqu'ils se sont not too lancés, long after that, they ran into a storm. peu de temps après, ils ont rencontré l'orage. There was a shipwreck Il y a eu chavirement. and they lost a lot of property. Et ils ont perdu beaucoup de biens. The same Paul had to speak to God Le même Paul a dû parler à Dieu. or heard from God and pray to God, and the lives were spared. Il a dû parler à Dieu, prier Dieu et les vies ont été épargnées. So let's take the 5th consideration a bit further. Alors, prenons la 5e considération un peu plus loin. I perceive. Somebody say, I perceive. Je perçois. Que quelqu'un dise, je perçois. Now, I want you to note that Paul didn't say, God spoke to me. Et maintenant, j'aimerais que vous notiez que Paul n'a pas dit, Dieu m'a parlé. He didn't say, God spoke to me. He said, I perceive. Il n'a pas dit, Dieu m'a parlé. Il a dit, je perçois. He didn't say, I saw a dream. He said, I perceive. Il n'a pas dit, j'ai eu un songe. Il a dit, je perçois. It's a different kind of spiritual leading. C'est un différent type de guidance spirituelle. So let's look at the 5 kinds of spiritual leading. Alors voyons les 5 types de guidance spirituelle. When a person says, I am led by God, there are 5 kinds that we're going to talk about. Lorsqu'une personne dit « je suis conduit par Dieu », il y a 5 types de guidance spirituelle dont nous allons parler. When I became a Christian in my early Christian life, Quand je suis devenu chrétien, dans les débuts de ma vie chrétienne, I used to hear people say, God spoke to me, God said, j'entendais les gens dire « Dieu m'a parlé, Dieu a dit I sense, I perceive. ». Je ressens, je perçois. And I couldn't really make sense out of it. Et je n'arrivais pas à le comprendre. It took me a while to be able to differentiate between all these leadings that people were having. Il m'a fallu du temps pour être capable de faire la différence entre toutes ces guidances dont les gens parlaient. So let's look at the 5 of them. Alors voyons les 5. The first one is what I call spiritual conviction. Le premier, c'est ce que j'appelle la conviction spirituelle. Spiritual
conviction. La conviction spirituelle. This is an inner awareness of something that is wrong. Ceci, c'est une conscience intérieure que quelque chose va mal. Spiritual conviction never comes when something is good. La conviction spirituelle ne vient jamais quand il s'agit d'une bonne chose. It comes when something is wrong. Ça vient quand quelque chose va mal. Some people call it a check in their spirit. Certaines personnes appellent cela un signal dans leur esprit. Or you just feel almost like a resistance. Ou alors vous sentez presque comme une résistance. Spiritual conviction. La conviction spirituelle. Normally, it's something that leads us to righteousness. Normalement, c'est quelque chose qui nous conduit à la justice. And that is what brings people to Christ in the first place. Et c'est ce qui amène les gens à Christ en première position. In John chapter 16, verse 7 to 9, Dans Jean chapitre 16, versets 7 à 9, Jesus says, "Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment because of sin and because you don't believe in me." Jésus a dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Spiritual conviction is when the Holy Spirit brings to your awareness that something is wrong. La conviction spirituelle, c'est lorsque le Saint-Esprit vous fait comprendre que quelque chose va mal. Something is wrong. Quelque chose va mal. Now, sometimes you may not even know what is wrong, Et parfois, vous ne saurez même pas ce qui ne va pas. but you just know something is wrong. Mais vous savez tout simplement, quelque chose ne va pas. Somebody described it like washing your feet with your socks on. Quelqu'un l'a décrit comme le fait de se laver les pieds avec les chaussettes aux pieds. You're washing your feet, your socks is on, and you know that's not how it's supposed to feel. Vous lavez vos pieds, pourtant vous portez vos chaussettes et vous savez, c'est pas comme cela que ça doit se ressentir. Because something is wrong. Parce que quelque chose va mal. It is called spiritual conviction. Ça s'appelle la conviction spirituelle. Don't throw away spiritual conviction. Ne rejetez pas la conviction spirituelle. You may not know everything about it, Vous pouvez ne pas tout comprendre à cela, but spiritual conviction is the first way that God makes us know that something is wrong. mais la conviction spirituelle, c'est le moyen par lequel Dieu nous fait comprendre que quelque chose va mal. The second way that God leads us through the Holy Spirit is the Spirit's witness. La deuxième façon par laquelle Dieu nous conduit par le Saint-Esprit, c'est le témoignage de l'Esprit. The Spirit's witness. Le témoignage de l'Esprit. The Spirit's witness is an inward assurance from God. Le témoignage de l'Esprit, c'est une assurance interne qui vient de Dieu. It's an assurance that makes us feel that everything is all right. C'est une assurance qui nous fait sentir que tout va bien. Romans chapter 8, verse 15 and 16, "For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but received the spirit of adoption by whom we cry, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God." Romains chapitre 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Now, the conviction makes you feel that something is wrong. Alors, la conviction vous fait sentir que quelque chose va mal. The Spirit's witness makes you feel that something is right. Le témoignage de l'Esprit vous fait comprendre que quelque chose va bien. So, you may not know what is right, but you seem to have a certain sense within your being that everything is okay. Alors, vous pouvez ne pas savoir ce qui va bien, mais vous semblez avoir une certaine assurance au-dedans de vous que tout va bien. That is the Spirit's witness. Ça, c'est le témoignage de l'Esprit. The Spirit's witness. Le témoignage de l'Esprit. The Spirit's witness may not come in a voice. Le témoignage de l'Esprit peut ne pas venir dans une voix. Now, many times when people want to
hear from God, they think that God is going to speak to them in a sentence. Maybe Mais le plus souvent, quand les gens veulent entendre Dieu, ils pensent que Dieu va leur parler dans une phrase. Peut-être, most times God doesn't speak to us in a sentence. la plupart du temps, Dieu ne nous parle pas dans une phrase. God speaks to us the way the traffic light speaks to you. Dieu nous parle de la même manière que les feux de signalisation vous parlent. When you are in traffic, you're driving, Quand vous êtes en circulation, vous conduisez and you see the traffic light, you see red. et vous voyez le feu de signalisation, vous voyez le rouge. Red doesn't have a sentence. It's a signal. Le rouge n'a pas de phrase, c'est un signal. But when you see red, you know you must stop. Mais lorsque vous voyez le rouge, vous savez que vous devez vous arrêter. Red doesn't say, hey, everybody stop your car. No. Rouge ne dit pas, hey, tout le monde, arrêtez vos voitures. Non. Red just shines and you know you must stop. Le rouge apparaît tout simplement et vous savez que vous devez vous arrêter. And then you see green and you know you must go. Et quand vous voyez le vert, vous savez que vous devez partir. It doesn't have a voice. It's not a sentence. Cela n'a pas de voix, ce n'est pas une phrase. But you know when that sign comes, you must go. Mais vous savez que lorsque ce signe-là arrive, vous devez partir. That's how many times the Spirit of God leads us. C'est comme cela que la plupart du temps, l'Esprit de Dieu nous conduit. You just have a conviction. Vous avez tout simplement une conviction. You know this is wrong. Vous savez que ceci n'est pas You bon. have a witness. You know this is right. Vous avez un témoignage et vous savez que ceci est bon. The third way that the Holy Spirit helps us in our spirit is a spiritual burden. Le troisième moyen par lequel le Saint-Esprit nous aide dans notre esprit, c'est par un fardeau spirituel. A spiritual burden. Un fardeau spirituel. A spiritual burden is an inward persuasion. Un fardeau spirituel est une persuasion interne. It is a burden that God places on your heart. C'est un fardeau que Dieu place sur votre cœur. In Acts chapter 20, Paul had such a burden. Dans Actes chapitre 20, Paul a eu un tel fardeau. In Acts 20, verse 22 to 23, he says, and see, I go bound in the spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me. Dans Actes 20, versets 22 à 23, il a dit, « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Note that. I don't know what's going to happen, but I feel bound in the Holy Spirit. Notez ceci, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je me sens lié dans l'Esprit. Except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations are with me. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Now, this kind of burden does not give you a clear direction. Mais ce genre de fardeau ne vous donne pas une direction claire. Paul says, I feel bound in my spirit. I don't know what is going to happen. Paul a dit, je me sens lié dans mon esprit, je ne sais pas ce qui va arriver. And sometimes a burden comes when you're just there and all of a sudden you just feel heavy in your spirit. Et parfois, un fardeau arrive lorsque vous êtes juste là et soudainement, vous vous sentez lourd dans votre esprit. And you feel you should just pray in tongues. Et vous sentez que vous devez tout simplement prier en langue. And it can drop on you at the most inauspicious places. Et cela peut survenir à des endroits les plus inopinés. It can come when you're having a meeting. Cela peut arriver quand vous avez une réunion. You are at a board meeting and all of a sudden you have a burden. Vous avez une réunion de bureau et tout à coup vous ressentez un fardeau. And you can't shake it off. You can't sing it out. Et vous ne pouvez pas le secouer, vous ne pouvez pas le chanter hors de vous. You can't encourage yourself. It's just there. Vous ne pouvez pas vous encourager, c'est juste là. Normally the burden is not for you. Normalement, le fardeau n'est pas pour vous. God puts a burden on you, not for you, normally. Dieu place un fardeau sur vous, pas pour vous, normalement. There are times He will give you that for you, Il y a des moments où il vous le donnera pour vous, but many times it's for somebody else. mais la plupart du temps, c'est pour quelqu'un d'autre. When you have a burden, you may ask God, Lord, show me what it is. Lorsque vous avez un fardeau, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que c'est. He's not going to show you because the burden is not a language. Il ne vous le montrera pas parce que le fardeau n'est pas une langue. It's a signal. It's a burden. C'est un signal, c'est un fardeau. When you have a spiritual burden as a believer, Lorsque vous avez un fardeau spirituel en tant que croyant, the way I know you deal with a spiritual burden
is you go to the burden remover. La manière par laquelle je sais qu'on peut résoudre le problème de fardeau, c'est d'aller vers celui qui ôte les fardeaux. And the burden remover is the Holy Spirit. Et celui qui ôte les fardeaux, c'est le Saint-Esprit. And the best way to let that burden remover help you is to pray in the language that you don't know of. Et le meilleur moyen de permettre à celui qui ôte les fardeaux de vous aider, c'est de prier en la langue que vous ne connaissez pas. And as you begin to pray in the Spirit himself makes intercession for you in a language that you don't know. Et quand vous allez commencer à prier en esprit, l'Esprit lui-même intercède pour vous en une langue que vous ne connaissez pas. And all of a sudden, the burden remover deals with a situation that you have no idea of. Et tout à coup, celui qui ôte le fardeau résout la situation dont vous n'avez aucune idée. You don't have to ignore the burden of the Lord. Vous ne devez pas ignorer le fardeau du Seigneur. Now, the fourth way, and this is what Paul had, Alors, le quatrième moyen, et c'est ce que Paul a eu, is spiritual perception. c'est la perception spirituelle. Spiritual perception. La perception spirituelle. Remember, Paul says, I perceive in my spirit. Souvenez-vous que Paul a dit, je perçois dans mon esprit. He didn't say God spoke to me. Il n'a pas dit Dieu m'a parlé. He didn't say I had a revelation. Il n'a pas dit j'ai une révélation. He didn't say I have a dream. He said I perceive in my spirit. Il n'a pas dit j'ai eu un songe, mais il a dit je perçois dans mon esprit. Spiritual perception is an inward knowledge about things, people, and places. La perception spirituelle, c'est une connaissance interne au sujet des personnes, des choses et des endroits. An inward knowledge about things, people, and places. Une connaissance interne au sujet des choses, des personnes et des endroits. Let me give you an example in Luke chapter 9, verses 46 to 48. Je vais vous donner un exemple dans Luc chapitre 9, versets 46 à 48. The Bible says, Then a dispute arose among the disciples as to which of them will be greatest. And Jesus, perceiving, La Bible dit, or une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et Jésus, perceiving, he didn't hear it, percevoir, il ne l'a pas entendu, he perceived the thought of their heart, took a little child and set him by him, and said to him, Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For he who is least among you will be great. Percevant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Spiritual perception is about a place, things, people. La perception spirituelle est au sujet des lieux, des choses et des personnes. You can enter a room and all of a sudden your spiritual perception begins to pick up things. Vous pouvez entrer dans une salle et tout à coup, votre perception spirituelle commence à détecter les choses. And there are things you have no knowledge of. Et des choses dont vous n'avez aucune connaissance. But you have an inner intuition about that place. Mais vous avez une intuition interne au sujet de ce lieu. You can meet somebody who looks perfect, but your spiritual perception about him is wrong. Vous pouvez rencontrer une personne qui est parfaite, mais votre perception spirituelle au sujet de cette personne est mauvaise. So the Holy Spirit gives you an inward information about people, places, and things. Alors le Saint-Esprit vous donne une connaissance intérieure au sujet des personnes, des choses et des lieux. Now that is what Paul had. Alors c'est ce que Paul a eu. Paul had a spiritual perception. Paul a eu une perception spirituelle. And Paul knew that the journey was going to end in danger. Et Paul savait que le voyage allait se terminer dans le danger. The ship was going to sink. Le bateau allait s'enfoncer. God never does anything without revealing it to his children. Dieu ne fait jamais rien sans l'avoir révélé à ses enfants. But sometimes when God speaks, we think Eli is speaking. Mais parfois, lorsque Dieu parle, nous pensons que c'est Élie qui parle. Or we believe in the aspects more than the perception.
Ou alors nous croyons plus en l'expert qu'en la perception. And God cannot violate himself and force you. Et Dieu ne peut pas se violer lui-même en te forçant. But he's going to give you a revelation through spiritual perception. Mais il va te donner une révélation à travers la perception spirituelle. And the fifth and final that I want to talk about is the Spirit's testimony. Et le cinquième et dernier dont je vais parler, c'est le témoignage de l'Esprit. The Spirit's testimony. Le témoignage de l'Esprit. This is an outward confirmation of the will of God. Ceci est une confirmation extérieure de la volonté de Dieu. The outward confirmation. La confirmation extérieure. This is the only one where God uses something outside you to speak to you. C'est le seul cas dans lequel Dieu se sert de quelque chose en dehors de toi pour te parler. So, Alors, if you look at the passage we read in Acts, where Paul says that I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing what things will happen to me, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. si vous regardez le passage que nous avons lu dans Actes, où Paul disait, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. So Paul is saying, I feel a burden in my spirit about Jerusalem. Alors Paul est en train de dire, je ressens un fardeau dans mon cœur au sujet de Jérusalem. I don't know what it is, but everywhere I go, a prophet will testify. Je ne sais pas ce que c'est, mais partout où je vais, un prophète va rendre témoignage. That testimony confirms my burden. Ce témoignage confirme mon fardeau. And I know that Jerusalem is not going to be good to me, but I still know that's the will of God. I have to go to Jerusalem. Et je sais que Jérusalem ne sera pas bien pour moi, mais je sais quand même que c'est la volonté de Dieu, alors je dois aller à Jérusalem. So the testimony of the Spirit is when God uses somebody else by the gifts of the Spirit. Alors le témoignage du Saint-Esprit, c'est lorsque Dieu se sert de quelqu'un d'autre par le don de l'Esprit. Word of knowledge, word of wisdom, discernment of spirits, prophecy to speak to you. La parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, prophétie pour vous parler. Now, what is happening in a lot of places, and I hope it's not happening in Nigeria, Maintenant, ce qui se passe à plusieurs endroits, et j'espère que cela ne se passe pas au Nigeria, is that a lot of believers, since they don't know this, only consider the Spirit's testimony as the voice of God. c'est que plusieurs croyants, puisqu'ils ne connaissent pas ceci, ne considèrent que le témoignage de l'Esprit comme la voix de Dieu. So many times people are going to make a decision. They go to a prophet. Alors le plus souvent, lorsque les gens doivent prendre des décisions, ils vont voir un prophète, They go to somebody and say, tell me what God is saying. ils vont voir quelqu'un et disent, dis-moi ce que Dieu est en train de dire. God does not lead us from outside us. Dieu ne nous conduit pas de l'extérieur de nous. He leads us from inside us. Il nous conduit de l'intérieur de nous. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. The Spirit himself bearing witness with our spirit. L'Esprit lui-même rendant témoignage avec notre esprit. So whatever somebody is saying outside you would already have been deposited in your spirit. Alors, quoi que quelqu'un dise en dehors de vous, doit déjà avoir été déposé dans votre esprit. If the primary way by which you seek the voice of God is the voice of a prophet, I can guarantee you, you will be misled. Si le premier moyen par lequel vous recherchez la voix de Dieu, c'est à travers la voix du prophète, je peux vous garantir que vous serez mal orienté. If the primary way by which you are led by God is somebody's dream and somebody's vision, you will be misled. Si le premier moyen par lequel vous êtes conduit par Dieu, c'est à travers la vision d'une personne, le songe d'une personne, vous serez mal orienté. Because the testimony is the last and final. Parce que le témoignage, c'est le dernier. It is God saying, yes, what I've put on your heart, C'est Dieu qui dit oui, ce que j'ai placé sur ton cœur. the burden on your heart, the witness on your heart, the conviction on your heart, it's of me. Just to assure you externally,
Le fardeau sur ton cœur, le témoignage sur ton cœur, la conviction sur ton cœur viennent de moi, juste pour t'assurer extérieurement. Now, when Samuel heard the voice, it was of God. Alors, lorsque Samuel a entendu la voix, c'était celle de Dieu. God spoke to Samuel, Dieu a parlé à Samuel, but Eli confirmed it. mais Élie l'a confirmé. Eli did not initiate the call. Élie n'avait pas initié l'appel. Eli was the one who just said, what you've been hearing all along is of God. Élie, c'est celui qui a dit, ce que tu entends depuis tout ce temps vient de Dieu. The work of a prophet is not to give you a word. Le travail d'un prophète, ce n'est pas de te donner une parole. The work of a prophet is to tell you what you've been hearing all along Le travail du prophète, c'est de vous dire tout ce que vous entendez depuis ce temps and be sensing all along is from God. et tout ce que vous ressentez depuis tout ce temps vient de Dieu. It is the voice of God. It is the leading of the Holy Spirit. C'est la voix de Dieu, c'est la guidance du Saint-Esprit. If you want to know God, you have to learn to walk with the Holy Spirit on the inside. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez apprendre à marcher avec le Saint-Esprit au-dedans de vous. Let me just say this before I sit down. Permettez-moi de dire ceci avant de m'asseoir. Although the Spirit of God leads us, we must verify every leading. Bien que le Saint-Esprit de Dieu nous guide, nous devons vérifier toute guidance. God does not feel offended when you verify. Dieu ne se sent pas offensé lorsque vous vérifiez. Sometimes we feel, well, if I try to verify, God will be upset with me. He'll think I don't trust him. Parfois, nous pensons, oh, si je cherche à vérifier, Dieu sera fâché contre moi. Il pensera que je ne lui fais pas confiance. Well, he himself said in 1 Thessalonians chapter 5, verse 19 to 22, Lui-même, il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 22. do not quench the spirit, do not despise prophecies, test all things. N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Test all things. Examinez toutes choses. 1 John chapter 4, verse 1 to 3. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Test them. Éprouvez-les. So, granting that somebody gives you a word, Alors, supposons que quelqu'un vous donne une parole. test it. Examinez-la. Test it by what I've spoken to you about. Examinez-la par ce dont je vous ai parlé. Does it confirm something you've been feeling for some time now? Est-ce que cela confirme quelque chose que vous ressentez depuis quelque temps? Does it confirm a voice you've been hearing for some time now? Est-ce que cela confirme une voix que vous entendez depuis quelque temps? Does it confirm something you have known for some time now? Est-ce que cela confirme quelque chose que vous connaissez depuis quelque temps? That's the first way you are going to test it. C'est le premier moyen par lequel vous allez éprouver cela. Because if it isn't confirming, put it on the shelf. Parce que si cela ne le confirme pas, mettez-le à l'étagère. And don't be afraid to put a prophecy on the shelf. Et n'ayez pas peur de placer une prophétie à l'étagère. God is not going to be upset with you. Dieu ne se fâchera pas contre vous. God is not disturbed when you say, Lord, you've spoken, but I need confirmation. Dieu n'est pas perturbé lorsque vous dites, Seigneur, tu as parlé, mais j'ai besoin d'une confirmation. I need clarification. J'ai besoin de la clarification. Because he said, test the spirits. Parce qu'il a dit, éprouvez l'esprit. One of the most important ways you're going to know God, serve him, follow him alone, is to know his voice. L'un des moyens les plus importants par lesquels vous allez connaître Dieu, le servir, le suivre lui seul, c'est de reconnaître sa voix. And know when he's speaking to you Et savoir quand il vous and when parle he's directing you, et lorsqu'il vous dirige, so that your choices and your direction will be of God. afin que vos choix et vos directions soient de Dieu. God is never surprised by anything that happens on this planet. Dieu n'est jamais surpris par aucune chose qui se passe sur cette planète. And God will never leave himself without a witness.
Et Dieu ne se laissera jamais seul sans témoin. There is nothing that happens to a believer that God would not have spoken to him or her about. Il n'y a rien de ce qui puisse arriver à un croyant qui n'ait pas été révélé à ce dernier par Dieu. Maybe they ignored it, Peut-être qu'ils l'ont ignoré, but God will always speak to you. mais Dieu vous parlera toujours. And if we want to honor him, then let's learn to follow and discern his voice. Et si nous voulons l'honorer, alors apprenons à suivre et discerner sa voix. God bless you. Que Dieu vous bénisse.